En ce début de rentrée scolaire 2021-2022, toute la communauté villageoise de Toledougou, département de Dabakala, est dans la joie. La raison, la coopérative d'entraide de Dabakala, COPEDA, vient d'offrir au village une école primaire de 2 bâtiments de 3 salles de classe avec latrines ainsi que 4 logements de maîtres. La COPEDA s'investit davantage dans le secteur de l'éducation pour le bonheur de nos communautés. Il faut rappeler que nous sommes à la 2e inauguration après celle de Babasso Timbele en 2018 qui porte le nom de la première dame, Madame Dominique Ouattara. Le président du conseil régional du Hambol, Konaté Ibrahim Khalil, salue cette initiative de la COPEDA et promet 150 tables bancs à la nouvelle école. Quand nous sommes accompagnés dans notre activité de développement, dans l'action que nous menons sur les orientations du gouvernement, et qu'une coopérative qui opère de façon légale dans l'activité minière, mais nous ne pouvons qu'être heureux. Nous avons décidé d'équiper automatiquement les 6 salles qui ont été construites par la COPEDA de tables bancs avant même la rentrée scolaire. Ces 150 tables bancs vous seront remis pour que vous viendrez les mettre à la disposition du directeur de l'école de Toledougou. Le préfet de région, Ndri Nguesson, a félicité la COPEDA, cette coopérative spécialisée dans l'extraction minière artisanale ou l'orpaillage légal, pour son civisme et sa lutte affichée contre l'orpaillage clandestin et la destruction de l'environnement avant de recommander un bon usage de cette infrastructure scolaire. Après la coupure symbolique du ruban et la visite des locaux, la délégation officielle a inauguré le point d'eau de l'école, offert également par la COPEDA. La COPEDA est à ce jour à sa 10e école offerte en 5 années d'exercice. En marge de la présente cérémonie, le village voisin de Léopolodougou a reçu un don de 17 tonnes de ciment pour la construction de 3 salles de classe à l'école du village. « 164 kits scolaires distribués aux meilleurs élèves du département de Tingrela. Nous sommes à la célébration du mérite dans les établissements de la localité. Une initiative de l'association estudiantine et scolaire pour créer une saine émulation au sein des élèves du département et encourager les parents à envoyer leurs enfants à l'école. En organisant cette journée d'excellence à l'approche de la rentrée, c'est un coup de pouce que nous voulons également donner aux parents pour qu'ils puissent aider à scolariser leurs enfants. Ces kits scolaires sont constitués de cartables, de cahiers et bien d'autres fournitures. Ces élèves excellents primés pourront aborder la rentrée scolaire en toute quiétude. Nous devons nous armer de courage afin de travailler pour assurer la relève au sein de l'AESDT. Cette belle structure qui nous célèbre aujourd'hui, pour que nos petits frères bénéficient des mêmes conseils que nous. L'association estudiantine et scolaire du département de Tingrela est créée depuis 2005. Cette activité dite Journée de l'excellence est à sa 3e édition avec une amélioration des résultats dont 2 mentions bien et 7 mentions assez bien au baccalauréat 2021 dans le département. Les enfants de Yakwakoukou, village du département de Sakassou, sont obligés de parcourir 3 km pour se rendre à l'école. Une situation qui réduit le taux de scolarisation avec de nombreux abandons au cours de l'année scolaire. Si l'enfant est parti un mois, 2 mois, et bon, il abandonne, il va plus à l'école. Pour encourager et susciter la saine émulation entre les apprenants de ce village, l'association des jeunes pour le développement organise depuis 3 ans une journée dénommée le cadre du demain. Ils bravent une longue distance de 3 km pour aller à l'école. On organise cette activité afin de susciter les autorités compétentes de nous venir en aide pour que nous puissions avoir une école. La 3e édition du cadre des demain a été aussi l'occasion de sensibiliser les parents sur l'importance de l'école dans le développement d'un village. Des kits et tenues scolaires ont été offerts aux 169 écoliers du village. Je marchais ici, ça veut dire que 3 km aller, 3 km venir. J'ai fait tout ça là. Donc quand je vois les enfants aujourd'hui dans ces conditions, j'ai mal. Donc j'ai décidé de les aider. Nous vous demandons d'être notre porte-parole auprès du président pour que notre école revienne chez nous au nouveau village. Une seule doléance pour les parents d'élèves de Yakwakoukou, la construction d'une école primaire dans le village.
Message bien perçu par les autorités éducatives. Ici, on a vu les enfants qui sont en âge d'aller à l'école. Ils atteignent déjà 100. Or, on a au moins 200 élèves déjà inscrits au CP1 jusqu'au CM2 dans un autre village qui est à 3 km d'ici. Cette édition a permis de sensibiliser les enfants sur des comportements éco-citoyens et la reconstitution du couvert forestier ivoirien. En 3 années d'exercice, le Conseil régional du Nzi axe sa politique sur le développement des localités qui composent la région et le progrès de ses populations. L'exécution du programme triennal 2022-2024 du Conseil régional du Nzi s'appuie sur un budget de 5,5 milliards qui s'équilibre en actions et opérations. Ce budget intègre plusieurs actions de l'année 2020 gelées pour cause de Covid-19 et constituées à plus de 60% de subventions de l'État. Le président Nguessan Kofi Lataye rêve d'une autonomisation financière de la région et appelle les populations à la mobilisation de ses ressources propres. Nous sommes en train de réfléchir à la stratégie à mettre en place pour bonifier nos recettes propres. Et donc on a dû parler de l'installation de 10 unités de transformation de manioc, 10 unités de fabrication des travaux et des savons traditionnels. Et ces unités-là vont générer des ressources qui vont venir augmenter nos ressources propres. Les domaines éducation, santé, infrastructures routières, électrification hydraulique et sociale bénéficient d'attention particulière dans le cadre du plan stratégique de développement dont s'est dotée la structure. Et les investissements seront opérés selon le poids et la taille des départements, quel qu'en soit le domaine d'intervention. À la tête du Conseil régional du Nzi, depuis 2018, Nguessan Kofi Lataye a lancé un slogan en cohérence avec sa vision: donner aux populations l'envie de vivre dans la région. Il rêve de faire du Nzi un pôle de développement économique et touristique. Église protestante SEMA de Didievi. Le secrétaire d'État chargé de la modernisation de l'administration et maire de la localité, le docteur Brice Kwasi, de confession catholique, prie avec cette communauté. Le premier responsable de cette église, le surintendant François Agokofi, à la tête des religieux de Didievi, a travaillé sans cesse pour la paix et la cohésion sociale dans le département. Une contribution qui permet à Didievi d'avancer inlassablement sur les rails du développement. Une contribution des hommes de Dieu que le docteur Brice Kwasi a tenu à saluer au moment où le révérend pasteur François Agokofi est en fin de mission dans le département. C'est le vivre ensemble qu'elle ainsi célébré. Le vivre ensemble que le président de la République ne cesse de répéter et que les communautés religieuses de Didievi mettent en pratique au quotidien. Prier enfin pour les communautés qu'il va retrouver là-bas et que ces communautés l'adoptent comme nous l'avons adopté ici à Didievi. Le révérend pasteur part non sans inviter les populations à l'amour et à la paix. Le message que je laisse aux mes collègues guides religieux est d'être toujours ensemble pour prier pour le développement du département de Didievi, pour la cohésion sociale des fils et filles de Didievi. Des chants et des dons ont accompagné le révérend François Agokofi qui va déposer ses valises à Gonaté pour poursuivre l'œuvre de Dieu. Il a souhaité faire de grandes choses avec cette chorale. Ambiance festive à Bondoukou, un village dans le département d'Adiaké. Une effervescence orchestrée par l'apothéose du tournoi de Maracana appelé Tournoi des missionnaires de la paix. Cette compétition scelle la cohésion entre les jeunes du village. À Bondoukou, il y a beaucoup de communautés, mais ensemble, toutes ces communautés, nous formons ensemble une seule personne. Et actuellement, on a débuté quelque chose qui va à l'endroit de la jeunesse et encadrer la jeunesse pour la paix, pour encourager nos jeunes à ne pas suivre des mauvais exemples. Ce sont le FC Real et le FC Rococo sur ces équipes qui arrivent en finale. Une finale remportée par le FC Real 1-0. Je suis très ému pour cette mobilisation. Je crois que c'est une première fois. C'est vraiment une cohésion. C'est l'amour, la paix même célébrée, même dans Bondoukou.
Le tournoi des missionnaires de la paix à Bondoukou est à sa première édition. Il vise la consolidation de la paix dans ce village du département d'Adiaké.